Shalom, shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que la main du Seigneur soit sur vous, que l'Éternel Dieu vous comble de ses bontés, qu'il vous comble de son amour, de toutes les bonnes choses. Je suis fort bien content de vous retrouver encore une fois ce jour. Cette fois, c'est pour vous transmettre un message encore de la part du Seigneur. Seulement, c'est un message qui est orienté et qui s'adresse aux pasteurs de la République démocratique du Congo, à l'Église de la République démocratique du Congo, une interpellation sévère du Seigneur. Pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, avec vous, les anciens, les diacres, avec vous, les intercesseurs, les choristes, le message s'adresse à vous. Je ne vais pas aller par quatre chemins, je vais vous donner directement le message. Seulement, je vais choisir des mots parce que je ne sais pas dire crûment ce que j'ai reçu. Il y a certains détails, certains aspects qui n'édifieront pas les gens. Parce qu'à la base, j'ai vu des choses vraiment cruelles, vraiment des choses vraiment horribles, horribles. Le message est clair. Pasteur, homme de Dieu, toute tendance confondue, tout ministère confondu, le message du Seigneur s'adresse à nous. Le Seigneur est attristé. Nous avons fait du temple de Dieu un lieu de spectacle tristement célèbre. Nous avons fait de la chair, l'autel de Dieu, un lieu de règlement de comptes pour des histoires qui n'édifient pas le peuple. Nous avons souillé le temple de Dieu. Et le Seigneur me dit, cela est une arme que le diable a utilisée pour nous garder divisés, afin que nous ne puissions pas nous concentrer sur les vrais problèmes. La République démocratique du Congo, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement ceci. Quel que soit ce que nous allons faire, quel que soit ce que nous pouvons entreprendre, quel que soit ce que nous pouvons décider de faire, de réaliser, rien ne marchera. Rien, mais absolument rien ne marchera. Tant que les frontières spirituelles de la RDC resteront ouvertes. J'ai vu la RDC comme une parcelle, mais sans clôture. Et l'ambiance qu'il y avait dans cette parcelle, c'était de la stupeur, c'était de la crainte, c'était de la peur, c'était de la psychose. Et le Seigneur m'a dit de dire ceci à l'Église. L'Église est en grande partie responsable du désordre qu'il y a en République démocratique du Congo. Beaucoup prient, c'est vrai, mais beaucoup d'autres ne sont pas exaucés parce qu'il y a la division. Pasteurs, hommes de Dieu, prophètes, docteurs, apôtres, tous. Le Seigneur nous interpelle à la repentance et à la réconciliation. Dans l'immédiat, car Dieu va frapper. J'ai vu la folie, j'ai vu la mort dans le chef des hommes de Dieu. Je répète, j'ai vu la folie, j'ai vu la mort. La mort par crise cardiaque. Et la folie, je l'ai vu, ça se présentera, vous allez voir, vous allez remarquer, il y a certaines personnes connues de renom qui vont disparaître de la circulation. Ces personnes seront dites malades, souffrantes, mais on ne dira pas qu'elles ont perdu la tête. Voilà les choses qui sont en train d'arriver. Ça devait déjà se manifester. Le Seigneur a usé de patience. Mais l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, réconciliez-vous vite. Ramenez la paix et l'unité dans l'Église. Arrêtez de faire du temple de Dieu et de l'autel de Dieu un lieu de règlement de comptes. Avec l'onction que nous avons souillé le temple de Dieu. Le peuple n'est plus édifié. Nous avons fait des brebis de Dieu, nos brebis, et de surcroît, des idolâtres, parce qu'ils ont commencé à nous idolâtrer. Ils sont devenus nos fanatiques au lieu d'être des fidèles du Seigneur. Le Seigneur demande de pouvoir restaurer la paix, l'unité entre vous, hommes de Dieu. Nous passons des temps dans la prière, nous sommes dans des prières, des programmes de prière, et Dieu continue de parler.
D'ici où je suis en unité spirituelle avec vous. Engageons-nous dans la prière, dans la repentance. Le diable a utilisé une deuxième arme, le phénomène prophétie. Je vous parle, moi, personnellement, en tant que prophète. Mais j'aimerais dire ceci. Le phénomène prophétie, la prophétie qui est un ministère et ou un don du Saint-Esprit, est utilisé maintenant comme instrument de lucre, de spectacle et de sensation. Nous avons emmené la distraction dans le chef du peuple de Dieu. Nous n'aidons plus le peuple de Dieu à rechercher Dieu en profondeur, mais nous emmenons plus le peuple à rechercher les prophéties. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Le Seigneur nous interpelle. Ramenez le peuple de Dieu à le rechercher selon Jérémie 33, 3. La prophétie, nous devons apprendre au peuple de Dieu que la prophétie n'est pas un visa pour le ciel. La prophétie n'est pas un visa pour le salut, pour le ciel. Parlons de la vérité au peuple de Dieu. Je vous transmets intégralement le message du Seigneur, mais par des mots beaucoup plus potables. Homme de Dieu, pour terminer avec ce corps, avec cette branche de l'Église, homme de Dieu, réconcilions-nous vite. Demandons-nous pardon. Effaçons et oublions. Arrêtons le désordre que nous avons emmené dans l'Église à cause de deux choses, le péché du sexe et le péché de l'argent. Beaucoup ont commencé à prendre des versets bibliques pour justifier leur comportement. Je répète, le Seigneur va frapper. Parce que l'ange que j'ai vu avec l'épée n'attend qu'un signal. Je ne sais pas lequel, certainement de Dieu. J'ai vu un ange clair. Je vous ai dit qu'il y a des détails que je ne vais pas donner, ça ne va pas édifier. Je ne suis pas censé donner un message qui va faire peur, mais pour interpeller, à revenir au pied de Jésus. Certains vont chercher le Seigneur dans des forêts, dans des montagnes, chercher Dieu. Chercher Dieu vraiment. Et je peux même dire, cherchons Dieu vraiment. Réconcilions-nous. Le Seigneur n'a jamais agi dans la division. Le Seigneur n'a jamais agi dans la séparation, dans la zizanie. Nous n'appliquons plus ce que nous prêchons. Chaque pasteur veut se faire passer pour le bon, pour le vrai, pour l'authentique. Recherchons l'intérêt du ciel. Recherchons l'intérêt du ciel. Ainsi dit le Seigneur. La recommandation après la réconciliation et l'unité. Le Seigneur me dit de vous dire, arrêtez d'aller chercher les hommes politiques pour leur dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Arrêtez, réconciliez-vous d'abord. Parce que tout ce que vous dites aux hommes politiques, le Seigneur m'a montré clairement. Vous êtes allés parler, mais ça n'a rien changé, ça n'a rien apporté. Certains et plusieurs d'entre vous sont repartis là-bas avec des paquets d'argent. Je n'ai pas envie d'appeler cela offrande. Ça n'engage que moi. Je ne suis pas contre ces choses, je ne l'encourage pas. La seule chose que je dis aujourd'hui, prions et emmenons le peuple de Dieu à prier, mais vraiment. La parole de Dieu déclare, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Sommes-nous encore en esprit? Quand tu es au micro, tu prêches, tu insultes ou tu invectives ou tu qualifies. Pasteur X, pasteur Y, prophète X, prophète Y. Qui que tu sois. Est-ce que c'est là qu'il faut se régler les comptes? Et vous allez voir remarquer, pour vous montrer que c'est vraiment l'œuvre du diable, pendant que toi, pasteur, tu cherches à te justifier devant tes fidèles, pendant que tu parles, tu verras que les fidèles sont là en train de t'acclamer. Les fanatiques. Nous avons fait des fidèles nos fanatiques. Ils ne savent plus rester au milieu du village. Nous avons dérouté le peuple de Dieu. Le Seigneur va frapper et ce sont ces fidèles-là qui vont nous enterrer. Le Seigneur va frapper. Il n'y a plus de miracles authentiques, je peux dire presque plus, excusez-moi. Il y a trop d'aventures maintenant. Les gens sont embrouillés parce qu'ils ne savent plus distinguer le vrai du faux. Qui est magicien, qui ne l'est plus, qui ne l'est pas. Qui est pasteur, qui est vrai prophète, qui ne l'est pas.
Répentons-nous. Ainsi dit Dieu. Répentons-nous, pasteur. Répentons-nous. Demandons-nous pardon. Appelons-nous au téléphone. C'est vrai, je ne sais pas citer... non. Appelons-nous au téléphone. Parlons-nous. Répentons-nous. Et la deuxième directive, c'est après repentance, après réconciliation. Organisez 3 jours de jeûne et de prière. 3 jours de jeûne et de prière pour demander à Dieu la restauration de l'alliance qu'il a scellée avec nous le jour où le chef de l'État congolais a consacré le pays à Dieu. Car le Seigneur m'a dit clairement que cette alliance a été brisée. 3 jours de jeûne et de prière, organisez-les dans vos églises. Ceux qui écoutent seront bénis. Ceux qui n'écoutent pas, je ne sais pas. Nous avons oublié les jeûnes et prières. La parole de Dieu dit, ces genres de démons-là, en catégorisant certains démons, ne sortent que par des jeûnes et des prières. Je n'ai vu aucun démon sortir par des prophéties. Je n'ai vu aucun démon sortir par des prophéties. Aucun. Ramenons les gens à rechercher la présence de Dieu, la face de Dieu. Ramenons les gens à découvrir qui est Jésus. Emmenons les gens à découvrir qui est Jésus. Seigneur, enseigne-moi qui tu es. Saint-Esprit, viens m'enseigner qui tu es. Christ Jésus, viens me parler de toi. Emmenons le peuple de Dieu à cela. Arrêtons d'emmener le peuple de Dieu à rechercher des prophéties. Les prophéties, c'est bon. Je vous répète, je suis prophète. Moi, je prophétise. Et le Seigneur m'utilise quand il fait grâce, s'il veut grâce, comme ça lui semble bon, comme il plaît. Mais tous ceux qui prient avec moi en ligne dans les différents forums, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Meet, que ce soit dans les autres réseaux sociaux, les appels conférences que nous faisons, ils savent bien, et je leur dis toujours ce que je vous dis. Je suis de ces prophètes-là qui t'emmènent à la prière. Recherche la prière en profondeur, recherche le Seigneur dans la prière en profondeur. Et tu vas développer, tu vas déclencher le prophétique. Mais ne recherche pas la prophétie, parce que la prophétie peut beaucoup plus te ramener en enfer que vers le Seigneur. Parce que beaucoup reçoivent des messages, ils sont contents. Mais ils ne savent pas que derrière ce message, il y a des attitudes à avoir. Ils ne savent pas. Pasteur, je ne vais pas entrer dans les enseignements. Enseignons nos fidèles dans les églises. Que chacun dans son église prenne la ferme résolution de ramener le peuple sur les rails. Ce n'est pas parce qu'on t'acclame, pasteur, vas-y, avance, prophétise, avance, oui, prêche encore. Ce n'est pas parce qu'il y a cet engouement-là que tu es encore en ordre avec Dieu. Le roi Saül, oint par Dieu, un grand combattant, serviteur de Dieu, oint, il y avait l'huile sur lui. Le Seigneur l'a rejeté. Même rejeté. Laissez-moi vous dire que même rejeté, Saül a prophétisé par le Saint-Esprit, mais il était déjà rejeté. Je ferme cette parenthèse. Je disais la deuxième recommandation, c'est faisons 3 jours de prière pour restaurer l'alliance que le chef de l'État, le président de la République, avait scellée le jour où il a consacré le pays au Seigneur. Et le 3e jour de prière, du jeûne pour la clôture, ce sera toute une journée où nous ne ferons que prier, 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 en déclarant et en déclenchant la clôture, la fermeture de la clôture de la RDC. Les frontières sont spirituellement ouvertes. Tout ce que nous voyons, nous sommes attaqués, nous sommes agressés, nous sommes tout ça là. C'est parce que spirituellement, c'est déjà ouvert. Tout ce qui se passe physiquement, on a égorgé, on a tué, tous ces gens qui vont... Tout ça là, laissez-moi vous dire que tout ça là, ce n'est que le résultat de cette brèche qu'il y a. Toutes les frontières, tous les pays limitrophes. La RDC avec toutes ses frontières. Je n'ai pas envie de dire ici que le pays est tellement infiltré jusqu'au sein, même au cœur de la capitale. Prions Dieu. Prions Dieu. Fermons les frontières spirituelles du pays. Pasteur, nous nous sommes égarés. Entrons en repentance. Arrêtons l'évangile, j'allais dire du ventre. Arrêtons. Recherchons Dieu. Recherchons Dieu.
recherchons Dieu. Répondons-nous sincèrement. Pendant que je suis en train de parler, il y a un pasteur qui a pris, tu vas me suivre en ce moment-ci où je parle, tu vas me suivre parce que je suis en train de te voir. Et je te demande de me contacter par adresse email. Vous écrirez Michel Mouyembi @aol.com. aol.com. Je reprends. Michel Mouyembi avec i à la fin, en un mot, @aol.com. Contactez-moi par mail. Pasteur, vous venez de prendre une deuxième femme. Cela vous a été conditionné. Il y a beaucoup d'histoires derrière. Pasteur, vous venez de signer votre mort. Répentez-vous devant Dieu. Entrez en contact avec moi par mail. C'est beaucoup mieux. Que le Seigneur vous fasse grâce. Qu'il relève votre église. Il y a la mort dans votre église. Alors que je parle, il y a la mort dans votre église. Mais vous êtes la porte de la mort dans votre propre église. Ainsi dit le Seigneur. J'ai parlé à la branche pasteur. Parce que c'est à partir de les hommes de Dieu que nous devons refermer les frontières de la RDC, faire des prières de déclaration, faire des fortes prières de déclaration. Je répète l'instruction de Dieu, un jour, un jeûne de 3 jours. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser dans les églises, dans vos cellules. Le Seigneur parle. N'attendons pas de voir certaines choses. Il parle. Si vous le faites, je vous donne un premier signe. Dans très peu de temps, il y a un coup d'État qui arrive en Afrique centrale. En Afrique, je prends l'Afrique. Je ne suis pas au nord, je ne suis pas au sud. Je reste là au milieu, là. Tout le milieu. Je suis là. De la corne de l'Afrique à la gâchette de l'Afrique. Il y a un coup d'État qui arrive. Mais dans un pays, on ne s'imagine même pas. Ce sera un grand signe que Dieu vous donne. C'est un grand signe que Dieu vous donne pour confirmer le message que je vous donne. Fermez les frontières de la RDC. Fermez les frontières de la RDC. Je reprends. Fermez les frontières de la RDC. Ainsi parle le Seigneur. Les intercesseurs, deuxième branche dans l'Église. Vous êtes censés être le pilier. Le Seigneur vous dit à vous, vous avez trompé le pasteur, vos responsables spirituels, en leur donnant des messages que eux veulent entendre, au lieu de leur donner les messages que Dieu vous a donné de leur donner. Vous leur avez dit ce qu'ils veulent entendre. Pour certains, c'était pour conserver la confiance du pasteur. Vous avez gardé des messages. Le Seigneur vous somme de les libérer, ces messages. Libérez ces messages. Allez donner ces messages. Allez donner ces messages à vos pasteurs. Allez donner ces messages à vos pasteurs. Je reprends. Allez donner ces messages à vos pasteurs, intercesseurs. Je vais dans la troisième branche. Choriste, chantre si vous voulez. Que je ramène dans la deuxième branche avec les intercesseurs. Vous êtes les piliers dans l'Église. Vous avez fait entrer trop de saleté. Vous avez fait entrer trop de souillure. Vous avez fait entrer ce qui fâche Dieu.
le Seigneur me demande de vous dire, je vous ai dit que je choisis les mots pour parler, le Seigneur nous interpelle. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Retirez-vous de la scène, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Nous sommes en train d'entrer dans une autre ère, dans une nouvelle saison. Cette saison, le Seigneur va se manifester très très puissamment, matériellement, dans la vie des gens, dans les entreprises des gens. Parce que j'ai vu des gens être bénis comme ça, sans trop d'efforts. Mais pour que le Seigneur le fasse, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous pour que vous puissiez bénéficier aussi de cela. Parce que quand vous intercédez, lorsque nous intercédons, nous sommes censés être nous aussi au cœur de la bénédiction quand elle descend. Nous devons aussi être impactés par la bénédiction. Et enfin, développer la consécration personnelle, les temps de prière personnels. Beaucoup d'entre vous prient que quand il y a le culte. Développez les temps de prière à la maison. Le Seigneur va beaucoup vous parler. Le Seigneur va beaucoup vous... Pendant que je suis en train de parler, je revois un nuage sombre revenir encore. Je vois qu'il balaye la RDC, il va dans l'est de la RDC. Mais il est sombre. Il est sombre. Il balaye la RDC et il quitte. Il va vers l'est de la RDC et il s'arrête là. Je comprends que le Seigneur me confirme le message que j'ai donné tout à l'heure. Il y a un mouvement qui arrive, qui va secouer un pays. Un pays va être sévèrement secoué. Sévèrement secoué. Je ferme cette parenthèse. Je disais sanctifiez-vous pour bénéficier aussi de ces bénédictions. Vous êtes dans des permanences, dans des bergeries, sanctifiez-vous pour que le Seigneur fasse de vous, des étoiles qui brillent et non des étoiles éteintes. Il est temps et il est possible que vous puissiez, aujourd'hui, à l'instant où vous m'entendez, commencer à manifester la grâce de Dieu en vous. Excusez-moi. Il est possible. Sanctifiez-vous. Vous avez droit au mets du royaume. Vous avez droit à ce que le royaume présente, donne pour les intercesseurs, les chantres. Nous avons tous droit, vous avez droit, vous devez le vivre, intercesseurs. Pourquoi vous intercédez pour les autres? Ils sont bénis et pas vous. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer ce message, je vais parler strictement aux prophètes de la RDC, tous les prophètes de la RDC. Voici l'instruction pour vous. Le Seigneur instruit d'organiser un jour de chambre haute pour la République démocratique du Congo. Pas pour les autorités, j'ai dit pour la République démocratique du Congo. Voici l'instruction que donne le Seigneur. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser. Je connais plus d'une cinquantaine de prophètes, je ne sais pas tous vous appeler. Voilà pourquoi je fais cette vidéo que je vais vraiment médiatiser pour que le message parvienne à tout le monde. Soyons une chambre haute pour la RDC. Le Seigneur montre des choses, le Seigneur parle, mais soyons une chambre haute. Et c'est une chambre haute des prophètes. Voici l'instruction que le Seigneur m'a donnée de donner. Je l'ai transmise telle que je l'ai reçue. Une chambre haute pour le pays. Pas de complaisance. Concertation. Unité. Amour et considération de l'appel et de la grâce de l'autre.
Voilà ce que le Seigneur veut et attend de nous. C'est là qu'il bénira la RDC. C'est là que nous allons en finir avec ces problèmes qui ne terminent pas en termes d'occupation, d'assassinat, de viol, de tout ce qui va avec. Fermons les portes du pays. C'est par là que je termine mon message. Fermons les portes du pays. Les portes spirituelles sont ouvertes. Les politiciens, nous pouvons nous fâcher contre eux, matin, midi, soir. Ce qu'ils font n'est que le résultat du problème spirituel qu'il y a dans la RDC. Ce problème-là doit terminer. Ce problème-là, nous devons le terminer. Lèvons-nous dans la prière. Éphésiens 6,12 dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, contre les forces de ce monde des ténèbres. La parole de Dieu dit, ce monde, c'est le monde des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ferme la parenthèse pour dire que notre problème est spirituel. C'était votre cher frère et l'ami du Saint-Esprit, le disciple de Jésus-Christ, Michel Mouyembi. Pour tout contact, mon adresse email, c'est Michel Mouyembi, je précise avec I à la fin, pas avec E, @aol.com. Michel Mouyembi, en un mot, @aol.com. Vous pouvez m'écrire, je vais entrer en contact avec vous, comme certains ont déjà fait, que j'ai eu à contacter directement. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse l'Église Corps de Christ, tous les pasteurs, je salue votre grâce, tous les prophètes, je salue votre grâce, tous les apôtres, je salue votre grâce, nos patriarches, nos aînés dans la foi, nos pères de l'évangile, nos pères dans la foi, je salue votre grâce. Ah oui, j'allais oublier un message, excusez-moi, le Seigneur m'a dit, parmi les instructions que j'ai reçues, dont je viens de donner, il y avait celle-ci. Dans la chambre haute, prions pour tous les patriarches, pour tous les pères de l'évangile et du réveil en RDC. Voilà. Ça, c'est pour la chambre haute. Priez pour tous les pères de l'évangile et du réveil, nos patriarches. Prions tous pour eux. Prions pour eux. Beaucoup ont terminé leur mission, mais continuent à travailler et le diable les a ramassés. Beaucoup ont été rejetés par Dieu par égarement. Je vais choisir des mots. Je nous exhorte, je nous invite à prier pour toutes les églises qui sont dans le secteur Limété, Kasavubu. Je prends Limété, je prends Kasavubu, je prends Lemba, je prends Matete, dans ce secteur-là. J'ai donné une si grande ceinture parce que je n'aimerais pas indexer. Il y a un nombre de Dieu qui risque de mourir dans très peu de temps ici à cause de son égarement. Prions pour toutes ces églises qui sont dans ce secteur, dans cette ceinture-là. Il y a un nombre de Dieu qui risque de partir parce que ce que j'ai vu sur lui aussi n'est pas propre et n'est pas bon à cause de son égarement. Il a servi sérieusement le Seigneur, mais il s'est laissé embrouiller par le diable. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse tous, de partout où vous nous recevez. En ce moment-ci, nous sommes ensemble. Tous ceux qui auront reçu ce message, qui auront un retour à me faire, je vous ai donné l'adresse mail. C'est tout simple.
Je consulte mes mails matin, midi, après-midi, soir, la nuit. C'est le moyen le plus facile de me joindre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, bénisse votre grâce, vous donne une nouvelle dimension. Prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, diacre, berger, intercesseur, choriste, tous, je salue humblement votre grâce. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen.